Elle est une femme, mais pas que. Elle porte une lumière qui la distingue, une lumière qui la rend unique, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui fait d'elle une pierre précieuse. Elle est une femme, mais pas que. Elle est une femme éclairée. Femme éclairée, l'émission des femmes illuminées par la splendeur de la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut, dit l'Éternel. Bienvenue à toutes les femmes éclairées dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire, doux mélange de féminité et spiritualité. Je suis Gaëlle Stella Oyono et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler autour du thème du bonheur. Un thème plutôt intéressant qui nous concerne toutes, mais qui fait souvent l'objet de beaucoup de débats. Comme à l'accoutumée, nous aurons une analyse croisée de ce thème, plongeant dans la parole de Dieu, bien sûr, la lumière qui nous éclaire, mais aussi en ramenant chaque verset aux situations concrètes de la vie quotidienne, afin de vous permettre de mieux appréhender ce qu'est le bonheur et surtout comment réellement le vivre. Parce que oui, si nous parlons de bonheur, ce n'est pas juste dans le but d'en parler pour parler. Nous ne sommes pas là pour faire du bavardage, vous savez. L'objectif ultime, comme pour chaque épisode, est de provoquer en vous un changement de mentalité, un renouvellement de votre intelligence et un mode de vie nouveau, totalement en phase avec votre identité en Christ. Vous savez, votre nouvelle identité, celle que vous avez pu acquérir lorsque vous avez décidé de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. C'est de cette identité-là que je parle. Alors, allons dans le vif du sujet. Commençons par une définition basique et théorique du bonheur. Quand j'ouvre mon dictionnaire, je trouve à côté du mot bonheur un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Waouh, quelle définition quand même, n'est-ce pas ? La première chose qui me marque dans cette définition avant même d'aller plus loin, c'est la précision quelqu'un qui estime. Cela fait donc directement écho au fait que le bonheur est quelque chose que l'on ressent de manière personnelle, qui se rattache à la vision personnelle que nous avons des choses, à nos plaisirs, à nos aspirations, à nos sources de satisfaction. La question que l'on se pose tous est comment parvenir à cet état de satisfaction? Quelles sont les clés pour vivre le bonheur? Et surtout, que dit la parole de Dieu sur le bonheur? Dès que moi j'entends bonheur, je le rattache d'ores et déjà de manière automatique à une promesse de Dieu pour ma vie. Oui, une promesse de Dieu pour ma vie. Peut-être que tu ne le savais pas. Tu te disais, oui, le bonheur, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose d'humain, c'est juste un sentiment, c'est juste une émotion. Mais non. Je veux te dire, le bonheur, c'est quelque chose qui se rattache à une promesse de Dieu, une promesse divine pour ta vie et pour ma vie. Et lorsque j'y pense, je pense directement à ce verset que certainement tu connais. En tout cas, si tu ne le connais pas, désormais tu le connais. Jérémie 29 au verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En effet, si Dieu dit ne pas avoir des projets de malheur pour nous, cela signifie qu'il a des projets de bonheur. Nous devons donc avoir conscience d'entrée de jeu que ce que Dieu veut pour chacune de nous en tant que femme éclairée, c'est que les projets qu'il a pour nous soient des sources de bonheur. J'insiste sur la notion des projets qu'il a pour nous, car il met en exergue dans ce verset que ce sont ses projets à lui, donc ces projets qu'il a formés pour nous, ce sont ces projets-là qui sont alignés à cette promesse. Cela commence à circonscrire légèrement la notion du bonheur, tu me diras, qui déjà se rattache quand on analyse ce verset à notre capacité à vivre en accord avec le plan de Dieu pour notre vie. Pour mieux comprendre ce verset, il faut sans doute prendre le précédent, bien sûr. Dieu dit à Jérémie, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » C'est au verset 10 du même chapitre. Ce verset fait écho à deux choses. Premièrement, il intègre la notion du temps.
Bien évidemment, on parle du bonheur, mais ça nous intègre la notion temporelle dans la notion du bonheur. Le Seigneur met un marqueur temporel, en fait, disant que dans un espace-temps précis, son peuple va être amené à vivre des situations qui pourraient s'apparenter à l'absence de bonheur, mais ce facteur temporel circonscrit permet aussi à ce même peuple d'avoir la foi, l'assurance et la confiance que cet état dans lequel ils sont maintenant ne sera que passager. Car Dieu a un plan, Dieu a des projets, Dieu a un avenir de bonheur qu'il a prévu pour eux. Ce verset qui précède celui que nous avons d'abord cité met donc en lumière la question des saisons de la vie. Et je pense que c'est très très important de parler des saisons de la vie lorsqu'on parle du bonheur. Cette question nous permet ainsi de comprendre qu'aucune situation difficile, fût-elle dans l'instant présent, ne doit nous déconnecter de la promesse qui est et demeure certaine. Le bonheur n'est donc pas une simple émotion passagère, mais il s'agit ici d'une promesse divine qui s'accomplit dans le cadre d'un processus divin qui est en marche dans notre vie. J'ose espérer que nous sommes toujours ensemble. Quand nous poursuivons la lecture, que nous arrivons au versets 12 et 13, le Seigneur, après avoir provoqué la foi, la confiance et l'espérance liées à la promesse, donne maintenant les clés de l'accomplissement de cette promesse de bonheur. Oui, parce que le bonheur, il ne faut pas juste le proclamer, il ne faut pas juste le désirer, il faut le vivre. Ah oui, il faut le vivre et c'est le plan de Dieu pour nous que nous puissions le vivre. Alors, il est écrit dans ces versets 12 et 13, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela nous montre que le bonheur est certes un don de Dieu, mais nous avons notre rôle à jouer. Si le bonheur se trouve en Dieu, alors nous devons nous atteler à vivre en lui, avec lui et pour lui. Je répète, si le bonheur se trouve en Dieu, alors nous devons nous atteler à vivre en lui, avec lui et pour lui, afin de pouvoir jouir pleinement de ce bonheur. Il parle ici de l'invoquer, de prier et de chercher. Nous allons nous attarder légèrement sur ces trois éléments. Vraiment, j'ose espérer que nous sommes encore ensemble. C'est un thème extrêmement vaste et si nous allons en profondeur, si nous voulons aller en profondeur, un temps soit peu avec le temps qui nous est imparti, nous sommes obligés d'aller un peu vite. Mais je prie afin que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel et que ces mots renouvellent ton intelligence par l'action du Saint-Esprit qui agit maintenant même au son de ma voix. Dans les versets que nous avons évoqués, Dieu donne donc, après avoir fait la promesse du bonheur, la marche à suivre pour provoquer l'accomplissement de cette promesse. Comme je l'ai dit, il parle de l'invoquer, de prier et de chercher. Alors, nous allons décortiquer ces trois termes parce que ce sont vraiment les clés que le Seigneur donne dans ce verset-là, dans ce passage-là particulièrement, pour provoquer l'accomplissement de cette promesse de bonheur. Alors, il parle de l'invoquer, qui signifie faire appel au secours de quelqu'un. En général, c'est ce que l'on fait quand on a besoin d'aide. Ainsi pour dire que nous devons chercher notre secours en Dieu. C'est extrêmement révélateur car plusieurs d'entre nous, quand nous ressentons un vide, un besoin, une tristesse, au lieu d'invoquer Dieu, d'avoir recours à lui, nous allons chercher l'appui et le réconfort ailleurs, dans d'autres humains qui souvent finissent par nous décevoir ou dans les choses matérielles qui sont éphémères. Dieu nous dit clairement ici qu'une clé pour vivre le bonheur qu'il promet est d'avoir recours à lui. Lui, Dieu. Je ne sais pas quelles sont tes habitudes, à toi qui écoutes le son de ma voix, vers qui tu te tournes quand tu te sens mal. Je ne connais pas la profondeur de ton intimité avec Dieu, mais je veux t'encourager ce jour à considérer Dieu comme ton meilleur recours, la clé de ton équilibre, le canal de ton épanouissement. En ayant recours à lui, nous sommes dans l'assurance de voir les termes de l'alliance de bonheur établis, être respectés et porter du fruit en abondance. Dans les clés qu'on peut dénicher également dans ce passage, nous avons également prié, comme on l'a dit. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais j'ai beaucoup aimé cette affirmation. Dieu n'exauce pas les plaintes, il exauce les prières. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit, mais je le répète. Dieu n'exauce pas les plaintes, il exauce les prières. La prière, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout une conversation avec Dieu. Dans cette conversation avec Dieu, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer, nous pouvons nous repentir, lui formuler des demandes, exprimer des supplications et même appeler à la manifestation de son autorité. Mais là, il s'agit de notre part relativement à cet échange.
Mais bien au-delà de notre part, il y a également la part de Dieu. Ce qui signifie que Dieu nous écoute. Il reçoit nos prières. Et il a aussi le désir qu'on l'écoute, vu qu'il s'agit d'une conversation. Et c'est important. Car le but, par exemple, quand tu viens poser une situation à quelqu'un, lorsque tu viens présenter une situation à quelqu'un, c'est qu'il puisse t'orienter par rapport à cette situation, qu'il puisse te donner son avis, qu'il puisse te donner une réponse. Et pourtant, si nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu, comment pensons-nous pouvoir recevoir de lui des instructions et des directives? Rappelons-nous, il a dit que le bonheur se trouve dans les projets qu'il a formés pour nous. Mais comment connaître ces projets si nous n'arrivons pas à discerner sa voix? De nombreux chrétiens vivent des frustrations, ils vivent la tristesse, ils ne sont pas épanouis, ils vivent dans l'absence de bonheur en réalité, car ils sont perdus, ils sont dans la confusion, ils sont incapables de faire des choix, ou encore pire, ils vivent les conséquences des choix non éclairés qu'ils ont pris. Même si nous avons l'assurance qu'on va se relever, tomber n'est jamais agréable. Alors prenons le temps d'écouter la voix de Dieu afin de pouvoir vivre le bonheur qu'il promet, parce que le bonheur que Dieu promet se trouve dans les plans qu'il a formés pour nous. Alors, en apprenant à pratiquer l'écoute active de Dieu dans notre vie de prière, en le laissant télécharger la feuille de route et la stratégie qu'il a pour nous, nous nous protégeons nous-mêmes contre les potentielles attaques à notre épanouissement et à notre bonheur. Le troisième terme que nous avons repéré dans ce passage, comme je l'ai dit, c'est le terme « chercher ». Le fait de chercher implique de se forcer à découvrir, ce qui signifie qu'il y a un prix à payer, du moins il y a un effort à fournir. Parce que quand on dit prix à payer, ça fait très sacrifice, très sacrificiel et des fois ça peut ne pas être très agréable à entendre. Alors on va utiliser le terme un effort à fournir. J'aime cet adage qui dit que le bonheur doit se créer. De ma compréhension de celui-ci, cela veut simplement dire que le bonheur est le résultat d'actions intentionnelles que l'on pose en vue de pouvoir se l'approprier, de pouvoir le vivre et de pouvoir l'expérimenter. J'insiste sur la notion d'action intentionnelle. Dans la spiritualité, quand on évoque le terme intentionnalité, on fait écho à la volonté, la conscience, le choix, la décision, l'engagement. Cela pour dire qu'il s'agit de faire ce qu'il faut pour trouver Dieu, qui demande à être cherché. Et on ne peut pas chercher Dieu et le trouver en dehors de sa présence. Ainsi, pour vous dire, arrêtons de chercher le bonheur que Dieu doit nous donner en dehors de la présence de Dieu. Ou encore, tu ne peux pas aspirer au bonheur que Dieu donne sans Dieu qui en est le pourvoyeur. Je vais le répéter parce que ça, c'est vraiment une phrase que j'ai beaucoup aimée. Quand j'étais en train de préparer ce podcast, je me suis arrêtée et j'ai écouté cette phrase et j'ai dit « Waouh, Saint-Esprit, merci ». Tu ne peux pas aspirer au bonheur que Dieu donne sans Dieu qui en est le pourvoyeur. C'est réellement une phrase à noter. Elle peut paraître anodine, mais elle doit sonner dans nos esprits comme un reminder. Elle doit nous permettre d'analyser nos actions. Si tu réfléchis ainsi, tu ne pourras pas chercher par exemple ton bonheur dans l'alcool, dans les excès, dans l'impudicité ou tout autre plaisir de la chair, alors que tu sais pertinemment que Dieu qui donne le bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. Je pense qu'on est ensemble et qu'on comprend là où nous sommes en train d'aller. Nous devons sans cesse analyser nos actes et nos pensées à la lumière de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Alors, achevons cette petite portion de texte du livre de Jérémie, toujours dans le chapitre 29, mais là nous sommes au verset 14. L'Éternel dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Le Seigneur ici, en fait, il dresse son plan d'action de comment est-ce qu'il va accomplir la promesse de bonheur. Le Seigneur dresse son plan d'action. Je vais vous faire expérimenter le bonheur. Je vais vous faire sortir de cette situation. Et il présente comment. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce verset, c'est que le Seigneur évoque, l'Éternel évoque en fait la notion de captivité. Captivité. Encore une fois, dans le cadre de notre thème, cela est loin d'être anodin. Quand on parle d'un captif, on parle de quelqu'un qui est prisonnier, asservi, privé de liberté. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous sommes. Mais de nos émotions négatives, en fait, qui nous empêchent d'expérimenter le bonheur.
Je veux toucher rapidement ce point sensible qui sûrement fera prochainement l'objet peut-être de tout un épisode de cette émission, la question des émotions et précisément des émotions négatives. Dans nos vies, nous pouvons identifier plusieurs émotions négatives qui nous empêchent de vivre pleinement le bonheur. Les plus répétées d'entre elles sont en général la colère, la crainte, la tristesse, la honte ou encore la peur. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont ici les principales. Ces émotions négatives nous murent dans des sortes de prisons intérieures. De ce fait, plusieurs personnes sont physiquement d'apparence libre, mais quand on creuse, l'on se rend compte qu'en réalité, elles vivent en captivité émotionnelle. Et ce type de personnes, malgré les efforts souvent même fournis par leur entourage, se retrouvent incapables de vivre le bonheur. Elles sont sans cesse frustrées ou encore tristes, ou même très souvent sur la défensive, et deviennent rapidement des personnes très peu fréquentables et donc des personnes seules et des fois dépressives. C'est ce type de prison que Dieu c'est de ce type de prison en fait que Dieu veut nous libérer afin que nous puissions vivre pleinement les plans de bonheur qu'il a pour nous. Et je veux réellement déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter que la saison de ton bonheur est là, celle où Dieu te libère et te fait vivre la vie que tu mérites. Peut-être que pendant longtemps, tu as été privé de cette promesse, tu as vécu des expériences négatives, l'une après l'autre, ton espoir est complètement tombé parce que tu as vécu tellement d'expériences négatives. Cela a plombé l'état de ton âme, mais la puissance salvatrice et restauratrice en Jésus-Christ opère maintenant au son de ma voix une restauration complète de ton âme. Le sang de Jésus vient localiser ton cœur et vient panser une blessure après l'autre. Tu peux la sentir agir en toi avec douceur, cette puissance de Dieu qui opère ce pansement doux, rempli d'amour, qui te sort de cet état de captivité émotionnelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir exploré ce passage de Jérémie en guise, disons, de mise en bouche, je veux maintenant te partager quelques clés, toujours bibliques bien sûr, pour vivre le bonheur. Parce que comme nous l'avons dit en introduction, l'objectif n'est pas uniquement de parler, de faire du bavardage, mais d'acquérir les clés pour expérimenter le bonheur au quotidien. Avant qu'on ne continue, je voudrais que tu déclares avec moi, je suis disposé à faire ce qu'il faut pour vivre le bonheur divin. Oui, car il faut que tu sois disposé. Tu sais, Dieu ne nous force jamais, hein. Il nous donne le choix, il nous donne toujours le choix. Et en fonction de notre choix personnel, il agit et il se positionne. Alors, je vais te donner, comme j'ai dit, quelques clés pour vivre le bonheur divin au quotidien. Maintenant que l'on a présenté de manière un peu sommaire comment est-ce que Dieu se déploie dans cette promesse du bonheur au travers de ce passage que nous avons lu dans le livre de Jérémie, il existe d'autres versets, d'autres clés bibliques qui parlent du bonheur de manière un peu plus pragmatique, de manière un peu plus précise. Et nous allons donc entrer en profondeur de quelques-unes d'entre elles parce que nous ne pouvons pas tout voir. La parole de Dieu est vaste et mon conseil reste le même. Demeure ancré dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu autant que possible parce que c'est d'elle que va venir les sources d'eau vive qui couleront de toi. Alors, premièrement, il est important de savoir que le bonheur se trouve dans l'application des principes de la parole. Nous ne pouvons pas nous détacher de cette vérité. Dans Luc 11 au verset 28, il est écrit « Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ils sont heureux ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu. Le tout n'est pas de connaître la parole de Dieu. Le tout n'est pas de la réciter. Le tout n'est pas de faire du pharisianisme, j'ai envie de dire. Mais l'objectif pour toi, en tant que femme éclairée, c'est de l'appliquer, de garder cette parole avec toi, afin qu'elle puisse porter du fruit en toi. Nous ne pouvons pas obtenir le bonheur que seul Dieu donne en restant en dehors de lui. Et Dieu sait sa parole. Dieu est la parole. C'est par la parole qu'il a tout créé. Alors, femme éclairée,
La clé numéro 1 du bonheur, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. Ça peut paraître basique, ça peut paraître un slogan, ça peut paraître sommaire, ça peut paraître évident, mais c'est toujours très important de le répéter. Et lorsque je dis attaché à la parole de Dieu, c'est attaché à l'application de la parole de Dieu, au respect des principes de la parole de Dieu, au fait de marcher par l'esprit, au fait de marcher par l'esprit et de ne pas marcher par les plaisirs de la chair. Ensuite, je dirais que le bonheur a à faire avec notre capacité à être résiliente. Alors pourquoi? Simplement car la promesse de bonheur de Dieu dans notre vie n'est pas l'absence de tribulation. Mais tout dépend de comment nous abordons et appréhendons ces tribulations. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, versets 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Vous me direz comment peut-on associer les termes épreuve et joie complète ensemble? Waouh! Alors, comment est-ce qu'on voudrait que je sois en joie, que je sois heureuse, que je saute au plafond alors que je suis en train de vivre des épreuves? Ça paraît presque irréaliste. Mais c'est pour ça que je te parle en réalité de résilience. La résilience, c'est la capacité que tu développes à surmonter les chocs traumatiques. Et vraiment, c'est plus que des situations difficiles, c'est vraiment des chocs traumatiques. Notre attitude, en fait, face aux aléas de la vie est importante. Les personnes qui sont trop émotives, trop impulsives, trop susceptibles, en réalité, elles se ferment la porte au bonheur car elles laissent leurs émotions les gagner, les assujettir. Elles se laissent engloutir par les situations, écraser par les situations. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de traverser des moments compliqués. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu traverses n'est pas important, mais je suis en train de t'emmener à faire monter ton esprit au-dessus des situations difficiles et au-dessus des épreuves. Je rajouterais que le bonheur aussi est une décision. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4 au verset 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Cette recommandation, ou je dirais même instruction, ne nous dit pas que tout sera toujours réuni pour qu'on se réjouisse, mais elle nous demande de le faire. Tout ne sera pas réuni, mais tu dois te réjouir. C'est en ce sens, en fait, que le bonheur, c'est une décision. C'est l'état d'esprit même de quelqu'un qui se trouve avec des citrons en main et au lieu de se plaindre de l'acidité du citron ou alors de se comparer à celui qui a la fraise qui est sucrée, la personne, elle va décider de se réjouir en faisant une limonade, en disant, écoute, j'ai des citrons, je fais une limonade, j'essaye de faire sortir quelque chose de bien de ces citrons qui sont pourtant acides. Pour aller encore plus loin, le verset nous dit de nous réjouir où? Dans le Seigneur. Je veux attirer notre attention sur la plénitude que l'on ressent quand on est dans la présence de Dieu. C'est dans cette présence que les conditions sont réunies pour se réjouir. Alors, chère femme éclairée, ne nous en éloignons pas. C'est pour cela que tu dois bannir toutes les choses qui t'empêchent de demeurer profondément dans la présence de Dieu. Toutes les choses qui interviennent comme étant des murs, des murailles, des obstacles à ce que tu demeures dans la présence de Dieu. Pour être heureux, il ne faut pas également seulement attendre des autres, mais il faut aussi apprendre à donner et à se donner. C'est ce que dit d'ailleurs la parole. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, verset 35. Nous devons nous devons totalement déconstruire la vision égoïste et auto-centrée que nous avons du bonheur. La parole de Dieu nous permet de voir le bonheur comme quelque chose qui émane non pas de ce que nous recevons, mais de ce que nous donnons. À force d'être centrés uniquement sur nous-mêmes, nous fermons les portes au bonheur que nous pouvons acquérir en donnant. Des fois, on ne regarde qu'à soi.
Personne ne me donne, personne ne s'intéresse à moi, personne ne fait ceci, personne ne fait cela, personne ne ceci. Et en fait, des fois, on passe à côté du bonheur qui existe sur le fait de donner. C'est pour ça qu'il est important de donner avec plaisir. C'est pour ça qu'il est important de faire les choses par plaisir. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se compromettre. C'est pour ça qu'il est important de vivre pleinement sa propre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu le fais, même lorsque tu donnes, même si tu ne reçois pas, parce que tu l'as fait avec joie, parce que tu l'as fait avec bonheur, parce que tu l'as fait avec plaisir, parce que tu l'as fait avec conviction, cela va te fournir un certain épanouissement. Cela va te fournir un certain épanouissement. Alors, un autre élément, c'est que le bonheur découle de notre capacité à faire confiance en Dieu, à Dieu. La parole de Dieu nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Proverbe 16 au verset 20. Toi qui m'écoutes, j'ai envie de te poser une question. Une toute petite question. Vraiment, c'est une toute petite question. En quoi et en qui places-tu ta confiance? En quoi et en qui places-tu réellement ta confiance? Est-ce que c'est dans ton mariage, dans ton mari, dans tes diplômes, dans ton argent, dans tes parents, dans tes relations, dans ton travail, dans tes enfants, dans ton pasteur? En quoi places-tu réellement ta confiance? Je ne suis pas en train de te dire que toutes ces personnes ou toutes ces choses sont mauvaises. Non, ce n'est pas l'objet. Mais je veux attirer ton attention sur le fait que Dieu doit être ton premier rempart. Le Saint-Esprit peut ensuite utiliser qui ou quoi il veut pour te bénir et mettre la joie dans ton cœur. Mais il n'en demeure pas moins que tu dois t'appuyer en premier sur Dieu, Dieu et encore Dieu. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et je veux d'ailleurs que tu déclares que désormais tu t'appuies sur Dieu. Tu vis selon les principes de Dieu. C'est Dieu qui fait ton palabre. C'est lui qui te guide. Puise à la bonne source et tu seras abreuvé. À défaut, tu resteras assoiffé. Je répète, puise à la bonne source qui est Dieu et tu seras toujours abreuvé. À défaut, tu resteras assoiffé. Et je déclare que comme tu écoutes cette émission, tu ne seras plus jamais assoiffé. Dieu guide tes pas vers la bonne source qui est lui. Tu te connectes véritablement à ton Dieu et tu arrêtes d'aller puiser dans des sources qui ne pourront jamais étancher ta soif. Tu te réfugies dans le Seigneur. Tu t'attaches à lui et tu commences à vivre le bonheur que Dieu seul a la capacité de te donner. Ton entourage conditionne également la qualité de vie que tu vas avoir. Oui, ton entourage conditionne la qualité de vie que tu vas avoir et donc le bonheur que tu peux ou pas expérimenter. Allons dans la parole de Dieu. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Psaume 1 au verset 1. Ton entourage peut agir de manière positive, c'est-à-dire être une porte vers ton bonheur ou encore une muraille contre tout ce qui veut t'affliger, mais peut aussi devenir une réelle source de toxicité. Et je pense que toi qui m'écoutes, tu le sais. L'entourage peut être une véritable source de toxicité. Et il est presque impératif, en fait, d'opérer le tri dans ces compagnies quand on veut expérimenter le bonheur comme don de Dieu. Ce verset parle du conseil des méchants. J'ai encore une petite question, mais vraiment une toute petite question. Quelles sont les personnes qui te conseillent? Ou encore, quelles sont les personnes qui parlent dans ta vie? Il arrive que nous nous retrouvions dans certaines situations de tristesse et d'affliction car nous avons sans discernement suivi un mauvais conseil. Un conseil n'est pas forcément celui qui est bon à entendre. Un bon conseil n'est pas forcément celui qui est bon à entendre, mais c'est celui qui provoque en nous de bons fruits en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, nous pouvons dire encore beaucoup de choses sur ce sujet du bonheur. C'est un sujet tellement vaste, tellement passionnant, tellement intéressant, je dirais même tellement intriguant. Mais je pense que nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Je pense que tu as suffisamment compris que le bonheur véritable se trouve en Dieu, dans la réalisation de son plan parfait pour chacun de nous. Il se construit sur la base de notre capacité à faire de la volonté de Dieu notre priorité, à nous enraciner
enraciné en lui et à poser des actes pour voir ce bonheur se manifester. Si tu avais encore pour habitude de vivre dépendante des autres, sans avoir le courage de faire tes propres choix, pour ensuite finir malheureuse, si tu n'arrivais pas à te lever avec conviction pour vivre pleinement la volonté de Dieu pour ta vie, indépendamment de la vie des autres, si tu étais encore esclave de toutes sortes de prisons émotionnelles qui t'éloignaient du bonheur divin, je veux déclarer dans ta vie un revirement total de ton état émotionnel. Je veux que tu commences à appréhender ta vie autrement, que tu prennes conscience que le bonheur te concerne, que tu mérites d'être heureuse, que le plan de Dieu pour toi est que tu le sois et que tu commences à déclarer que tu le seras, que tout ce qui t'empêchait de l'être est maintenant brisé, que par cette émission, Dieu te donne accès à un autre chapitre de ta vie. La parole de Dieu me dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Je ne sais pas ce qui a rendu ton cœur triste et désemparé, mais la parole de Dieu qui a été libérée dans cette émission est en train de te guérir. Oui, elle opère une guérison profonde et le bonheur divin est injecté de manière surnaturelle en toi. Tu commences à sourire, tu commences à rire, tu commences à ressentir de la joie, car tu prends conscience que ces chaînes sont tombées. Tu te laisses imaginer ta vie autrement, car oui, tu mérites de vivre ce bonheur. Pour toi qui m'écoutes, je te dirais pour terminer, choisis d'être heureuse, aime ta vie, car il y a des personnes qui regardent cette vie que tu as qui te paraît insignifiante, ils la regardent et ils disent « même prière ». Que Dieu te bénisse abondamment. Que la lumière soit et la lumière fut. Femme éclairée. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Femme éclairée podcast avec Gaël Stella Oyono. Et pour toutes vos questions, contactez-nous au +237 672 908 137.